Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder un sujet qui est très important. Il faut savoir que, mes frères et sœurs en islam, lorsque l'homme se réveille le matin, c'est pour deux raisons. La première des raisons, c'est que ceux qui font le bien, Allah veut qu'ils augmentent leur bien. Et ceux qui font le mal, Allah, il les réveille parce qu'il veut qu'ils se répondent. Il leur donne le temps de se repentir. Donc, quand tu te réveilles le matin, voilà les deux options. Si tu faisais le bien, dis Alhamdulillah, remercie Allah parce qu'il t'a donné une autre journée pour augmenter encore tes bonnes œuvres. Et si tu étais de ceux qui faisaient le mal, Allah te donne encore une nouvelle chance de te repentir, de demander pardon, de revenir sur le bon chemin. Donc, au réveil, l'homme a deux choix. Il y a ceux qui se réveillent le matin avec le drapeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a ceux qui se réveillent malheureusement avec le drapeau du shaitan, le banni, le maudit. Ceux qui se réveillent avec le drapeau d'Allah sont ceux-là qui, quand ils se réveillent, leur première préoccupation, c'est la prière. Il ne se dit pas non, je suis en retard pour le travail, non. Sa première préoccupation, c'est est-ce que je suis à temps, est-ce que je suis à l'heure pour la prière de Fajr, de Soub. C'est sa préoccupation. Il ne se dit pas, non, est-ce que je ne suis pas en retard au travail? Ça, c'est secondaire. La première des choses, c'est comment me mettre dans les dispositions pour adorer mon Seigneur. Pour que mon Seigneur soit satisfait de moi. C'est ceux-là qui se réveillent avec le drapeau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est les meilleurs des hommes. Masha'Allah. Par contre, il y a ceux-là qui sont préoccupés que par Dunya. Quand il dort, il se réveille. Et même son réveil, il ne met pas son réveil à l'heure de la prière. Il met son réveil peut-être à 6h, à 6h30, parce qu'il sait qu'à cette heure-là, il peut se réveiller, prendre son bain et être à l'heure au travail. Subhanallah. Eux, les préoccupations, c'est Dounion, comment ne pas rater mon bus, comment ne pas être en retard au travail, comment faire en tout cas en sorte de ne pas perdre un marché, comment, Subhanallah. Toutes nos préoccupations, c'est Dounion. À aucun moment, il se préoccupe de comment faire en sorte de faire mes prières à l'heure. Comment faire en sorte que mon travail ne m'empêche pas d'adorer mon Seigneur. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Dans beaucoup de cas, notre travail prend le dessus sur notre religion. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Allah subhanahu wa ta'ala dit, je ne crée les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Le but de ta création, toi et moi, c'est qu'on adore notre Seigneur. Peu importe l'endroit où on se trouve. Et l'une des faveurs que Allah subhanahu wa ta'ala a faites au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et par ricochet à tous les musulmans, c'est qu'il a fait de la terre entière une mosquée. Partout où le musulman se trouve, il peut faire sa prière, même si ce n'est pas une mosquée. Partout où tu te trouves, tu peux faire ta prière. Même dans l'avion, tu peux faire ta prière. Même dans le bus, tu peux faire ta prière. Subhanallah, ça c'est une faveur que Allah subhanahu wa ta'ala a fait aux musulmans. Notre préoccupation ne doit pas être comment je vais faire pour avoir beaucoup de clients, comment je vais faire pour avoir beaucoup d'argent, l'argent, les clients, tout ça c'est Allah qui donne. Ce n'est pas ton effort. Ce n'est pas parce que tu es joli que tu as beaucoup de clients, non. C'est Allah qui te fait une grâce, qui te donne les clients. Ce n'est pas parce que tu es trop intelligent, que tu as beaucoup de diplômes, que tu gagnes des marchés, non. C'est Allah qui te donne les marchés. Donc le musulman doit comprendre ça. Le croyant doit comprendre ça. Et quand tu te réveilles le matin, la première des choses c'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour que Allah soit satisfait de moi? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais poser comme acte aujourd'hui pour me rapprocher de mon Seigneur, pour avoir la satisfaction de mon Seigneur. C'est ça le plus important, mes frères et sœurs en islam. Parce qu'au final, c'est l'adoration d'Allah qui est la chose la plus importante pour l'homme. Ce qu'on va gagner dans cette vie ici-bas, on ne le gagnera que parce que Allah a voulu qu'on le gagne. Donc, on ne doit même pas se préoccuper de ce qu'on aura dans ce monde. Allah, 50 000 ans avant même de nous avoir créés, il a créé notre subsistance. Il a déjà écrit ce qu'on devrait avoir. Subhanallah. Donc, on ne doit pas se préoccuper de ça. Notre préoccupation devrait être comment adorer notre Seigneur. Comment se mettre dans des conditions. On n'a pas dit de ne pas travailler. Moi-même, je suis au travail comme ça. Il faut travailler. Mais ton travail ne doit pas t'empêcher d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ton travail ne doit pas t'empêcher d'être sur le bon chemin. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc chaque réveil est une nouvelle chance que notre Seigneur nous donne de nous rapprocher de lui, de multiplier encore nos bonnes actions. Vous savez, les gens de la tombe, les morts, ils vont demander à Allah, Seigneur, fais-nous revenir sur la terre. Est-ce qu'ils vont demander à Allah de les faire revenir sur la terre pour qu'ils viennent travailler? Non. Ou bien pour qu'ils aillent jouer au foot? Non, je ne pense pas. Ou bien, Seigneur, fais-nous revenir sur la terre, on va aller dans un concert. Non, pas du tout. Ils vont dire, Seigneur, fais-nous revenir sur la terre pour qu'on vienne t'adorer. Fais-nous revenir sur la terre pour qu'on jeûne, pour qu'on aide les veuves, les orphelins. Fais-nous revenir sur la terre pour qu'on fasse des bonnes œuvres. Qu'on aide les nécessiteux, les orphelins. Fais-nous revenir sur la terre pour qu'on fasse ta volonté. Mais c'est trop tard, mes frères. C'est maintenant qu'on a envie, on doit profiter. La vie peut s'arrêter à tout moment. À tout moment, ça peut s'arrêter. Tu peux te coucher la nuit. Le matin, tu n'es plus là. Subhanallah. Et la mort est le sommeil est une petite mort. D'après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, lorsqu'on dort, on est mort. C'est une petite mort.